Qualifié d'audacieux trip illuminé, Belladonna est un classique du cinéma d'animation et c'est signé Eiichi Yamamoto. L'histoire est tragique, une belle jeune fille se fait abuser par le seigneur de son village, assoiffée de vengeance, elle pactise avec le diable et se transforme en redoutable sorcière. Ce film sulfureux créé par les studios d'Osamu Tezuka a inspiré un grand nombre de figures de l'animation comme Isao Takahata ou encore Hayao Miyazaki. Inspiré du livre La sorcière de Jules Michelet, historien de la Révolution française, il a été remasterisé en 4K l'année dernière. Allez, tout de suite, on vous en dit plus. Les années 70 font partie des plus prolifiques et expérimentales du XXe siècle, que ce soit en art, en musique ou au cinéma. Bien entendu, le Japon n'échappe pas à la règle. Du côté de l'animation, difficile de trouver meilleur représentant de cette vague de liberté créative que Belladonna of Sadness, film fou sorti en 1973 et réalisé par Eiichi Yamamoto. Belladonna est le résultat de 2 ans de production du studio Mushi, dirigé par Osamu Tezuka. Il est le dernier volet de la trilogie érotique Animerama qui marque le début de l'animation pour adultes. Ce film sonnera malheureusement la fin du studio qui ne résistera pas à l'échec d'un tel ovni. Car Belladonna est une œuvre radicale, dérangeante, bien qu'essentielle. Inspiré des écrits de l'historien Jules Michelet, son histoire nous transporte dans un Moyen-Âge halluciné, années 70 oblige. Jeanne et Jean sont amoureux et décident de se marier dans leur petit village de campagne. Mais leur seigneur exerce son droit de cuissage sur la jeune femme en faisant également profiter ses vassaux. Quand Jeanne rentre chez elle, Jean n'est pas capable de passer au-delà du viol de celle qu'il semblait pourtant aimer. Elle passe alors un pacte avec une entité qui lui apparaît quand Jean dort à ses côtés, lui assurant qu'elle aura sa revanche. それからこうも言っていた。今私を助けてくれたら、私は何だってあげる。私の魂だって。Belladonna of Sadness est largement influencée par l'Occident, que ce soit dans ses thématiques ou dans son visuel à couper le souffle. À l'image de Jeanne d'Arc, notre héroïne porte en elle la diabolisation de la sexualité féminine autant qu'un rôle de martyr. Le mysticisme des sorcières médiévales nous accompagne alors qu'elle devient de plus en plus puissante et accède à sa vengeance jusque sur le bûcher. L'animation comporte beaucoup de plans fixes, semblables à des tableaux où l'on reconnaît sans mal la présence des maîtres de l'art nouveau. Egon Schiele lui a légué ses corps tortueux et érotisés, Gustav Klimt et Alphonse Mucha leur esthétique végétale et ornementale. Pour le réalisateur et son directeur artistique Kuni Fukai, ces images sans mouvement obligent le public à s'investir, à utiliser son cerveau. La musique, psychédélique bien sûr, est composée par le musicien Masahiko Sato et se marie à merveille avec l'étrangeté ambiante. Il faut être téméraire pour regarder Belladonna of Sadness. Ce voyage symbolique ne peut en effet se faire qu'en sortant de sa zone de confort. À l'heure de la censure systématique, il est bon de se rappeler que le 9e art a tant à offrir si on veut bien lui en laisser la chance.